Hello mes pépites, comment ça va? Bon, petit tirage de nuit, bon voilà, pour les couches tard, je pense que ceux et celles qui verront ce tirage ce soir, ce sera mes petits oiseaux de nuit, hein, mes petits noctambules, hein, qui ont du mal à dormir. Et puis, il y aura aussi certainement mes pépites d'outre-mer, hein, Guadeloupe, la Martinique, où j'ai habité un petit peu. Voilà, hein, et puis peut-être le Canada aussi, Québec, Canada, les gens qui sont ailleurs en fait, hein, avec le décalage horaire. Et puis mes pépites qui dorment, voilà, hein, qui dorment tard, hein, voilà, qui dorment tard. J'avais envie ce soir de venir vers vous parce que j'ai passé un très joli moment. J'avais envie de le partager avec vous, hein, parce qu'aujourd'hui mon père a 80 ans et puis monsieur ne répondait pas au téléphone ce matin. Donc je suis passée chez lui parce que tout le monde appelait, ça ne répondait pas. Oui, parce que mon papa changeait d'opérateur téléphonique, il n'a rien trouvé de mieux que de le faire à la période de son anniversaire. Donc il n'avait pas internet, il n'avait plus de téléphone, il n'avait plus rien en fait. Donc inquiète, je suis passée ce midi, sachant qu'il avait rendez-vous avec ma maman, ils allaient au resto, il avait invité ma mère. Et puis, je suis arrivée à la maison. Bon, bah là, j'ai vu qu'il y avait toutes les voitures étaient là. J'entendais le rire de ma mère et puis l'accordéon. Et puis, ils étaient là, tous les deux à l'apéro avant d'aller au resto. J'ai trouvé ça trop mignon et j'avoue, ça m'a fait plaisir. Et donc, je les ai rejoints ce soir suite au resto pour boire un petit verre avec eux. Et c'était un très joli moment et voilà. Et ça a fait remonter pas mal de choses, forcément, de mon enfance et de plein de trucs, quoi, tu vois. Donc je suis un petit peu émue ce soir. Puis dimanche, on fait la fête, hein, voilà. C'est l'anniversaire à mon père, on fait la fête. Mais en tout cas, ouais, c'était un très beau moment. Et puis, bah, tu vois, là, j'avais pas trop envie de dormir, hein. J'avais envie de vous voir, mes pépites. Enfin, en tout cas, j'avais envie d'être en connexion avec vous. Et parce que vous m'apportez aussi énormément de bonheur dans ma vie, il faut le savoir. Et c'est sincère, voilà. Je voulais vous le dire. Allez, tirage général, on va aller voir ton autre. Oui, on est déjà allé le voir hier, mais c'est peut-être pas le même autre ici, donc on va essayer de voir vraiment voilà, ce que cet autre-là qui va se manifester a à nous dire ce soir, cette nuit. Allez, c'est parti. On va aller voir un peu sur la relation, ce qu'il en est. Je vous remercie de tout cœur d'être là. Hein, les nouveaux, les anciens, enfin voilà. Et puis je rigole bien avec vous. Qu'est-ce qui m'a sorti un truc l'autre soir? Ouais, parce qu'il y avait une rencontre qui devait se faire. Elle a dit, je voulais le redire parce que elle a dit, ouais, ben on va se raser les jambes parce que il y a une rencontre qui arrive. Et ça m'a fait trop rire. Et quand je lis vos commentaires, des fois ils m'émeuvent et des fois ils me font rire, mais grave, quoi. J'adore. J'adore ma communauté. Merci d'être là, mes pépites. Vous êtes vraiment des pépites. Allez hop, c'est parti, on est parti. Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Oh là, on a deux cartes là. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle de relations charnelles ici. Ok, on nous parle de lieu de vie. Ouh là là, ça serait un peu chaud chez toi là. On nous parle d'une féminine ici. Et on nous parle de vacances. Un truc très léger ici, voilà, pour cette... en ce moment, en tout cas, l'énergie de la relation, elle est plutôt... et on nous parle de non-dit quand même. Tout n'est pas dit dans cette relation-là. Ce que ça me dit ici, c'est que il y a ici, pour une féminine, en tout cas ici, ou polarité féminine, hein, c'est un pépito, c'est ok aussi. Je pense que ça s'adresse quand même plus à une féminine ici, hein. On nous parle d'une envie, en tout cas, hein, on nous parle d'une envie, en tout cas, qui a eu lieu ou qui va avoir lieu ici, dans la maison, hein, avec ton autre ici, où ça va quand même être un peu fuego, tu vois, ça va quand même chauffer un petit peu ici. On parle de lieu de vie, ça va peut-être se passer chez toi ou chez cette personne ou chez ton autre ici. Et ça va vraiment t'amener, ça va vraiment être un pur plaisir, un moment de détente et tout. Mais par contre, tu vas sentir, ma pépite, que dans cette relation, même si vous partagez des moments comme ça, à la maison, chez l'un, chez l'autre ici, euh, même s'il y a une forme de réceptivité, de sensibilité dans ce que vous vivez avec cette énergie féminine, hein, c'est pour toi ma consultante, hein, eh bien il y a quand même des choses qui t'échappent, ou il y a des choses que tu sais très bien que, je dirais, euh, que ton autre ne dit pas tout.
Voilà. Même si vous vivez des choses comme ça, ton autre ne dit pas tout ici. Hein, il y a quelque chose qui est caché ici, quelque part dans cette relation, des choses qui ne sont pas abordées. Et malgré les moments que vous passez ensemble et qui sont de la pure détente, et c'est vraiment agréable et c'est vraiment tellement bien. Mais en même temps, il y a quelque chose qui gâche le plaisir ici, c'est les non-dits qui sont là. Ok, ok. Bon, allez, on va partir avec un tarot. Quel tarot je vais prendre? Je vais prendre... Tu sais que quand il est tard quand même, je prends toujours mon tarot des druides. Bah oui, la Bretonne. La Bretagne. Ouais, on revient à la source, là, chez les ancêtres. Bon, voilà, j'ai un petit peu raté mon mélange. On va recommencer. Bah, elles sont grandes, hein, ces cartes. Elles sont un petit peu lourdes en plus. Ouais. Quelque chose qui n'est pas clair. Qui est pas clair. On a beau prendre du plaisir, on a beau prendre des... Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a des choses, voilà. Tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Et même, j'irais même, pour certains, c'est que tu sais les choses, mais tu n'as pas envie qu'elles soient dites. Il y a quelque chose comme ça. Tu n'as pas envie qu'elles soient dites parce que tu aurais peut-être peur que ça te blesse, en fait, si c'était dit. Quelque chose comme ça qui me dit. Bon, allez, on va demander à ton autre où il en est par rapport, où elle en est. Elle, hein, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, bien sûr. Où est-ce qu'il en est? Waouh, 6 d'épée. C'est quelqu'un ici qui est en train de quitter un état d'esprit, une situation. C'est quelqu'un qui passe d'une rive à l'autre ici avec ce 6 d'épée. Qui est en train vraiment en phase de guérison, qui tourne une page ici sur son passé ou sur une situation. Ce qui est bien, c'est que vous êtes quand même tous les deux dans le bateau. Hein. Donc peut-être, alors tu vois pas très bien parce que je suis en tirage de nuit, donc j'ai baissé la lumière. Mais on voit bien que déjà vous êtes tous les deux dans la barque, là, dans le bateau. Puis c'est bien, vous ramez pas parce qu'il y a quelqu'un qui rame à votre place. Et il y a vraiment cette idée, à deux en plus ici, de quitter un état d'esprit du passé ici, de quitter, on n'a plus envie de penser à ce qui s'est mal passé, on a envie de tourner une page sur le passé ici. Et moi, je la ressens là, maintenant, comme ça, dans ma connexion, en fait, hein, comme quelque chose de plutôt positif ici. Cette personne-là, elle a envie d'avancer avec toi, mais elle a plus envie elle a plus envie de vivre ce que vous avez vécu ensemble, en fait. Elle a envie d'avancer pour l'instant. Est-ce qu'elle va réussir à avancer? Je ne sais pas. Mais par rapport à votre relation, elle a envie de tourner une page pour moi qui était plutôt toxique et de guérir, en fait, peut-être de certaines blessures qui ont pu, que vous avez pu vivre dans cette relation, en tout cas, ou qu'elle a pu vivre, en tout cas. Je l'ai remis derrière, hein, donc c'est quelqu'un quand même qui cherche l'éclairage dans sa lanterne. C'est peut-être pas assez éclairé quand même. Attends, je vais allumer ma petite lampe qui est à côté, là, parce que... Toi, tu vas pas voir les cartes, ma pépite. Ah! Et la lumière fut. Et la lumière fut, donc c'est bien. Allez, c'est parti. Oui, donc cette personne, je vais te dire que elle est vraiment en recherche avec sa jolie lanterne. Hein, tu sais, on dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Mais c'est un peu ça. Il y a vraiment cette idée de chercher son chemin, de chercher sa voie, de réfléchir à ce qui a été, ce qui n'a pas été, hein, de se laisser guider ici par sa connexion, en fait, tout simplement, hein, par sa guidance intérieure pour sa vie ici. Hein, puis c'est quand même un chef de meute, hein, tu vois, on a le loup derrière hein, qui nous parle quand même de protection aussi envers sa meute. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. Il se fait éclairer par la lune aussi. Hein. Là, on est quand même sur un dernier quartier de lune. C'est peut-être une fin de cycle ici, ce dernier quartier de lune. Et là, on va tourner une page ici. Hein. Cette personne, par rapport à ta relation, par rapport à votre relation et à toi, elle a envie de partir sur autre chose. Elle est en guérison et elle a envie de partir sur autre chose. Bon, on va voir hein, ce qu'on nous dit, parce qu'il y a encore les non-dits quand même ici. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de ton autre? J'enlève ma bague parce que ça me gêne. Quels sont les sentiments de ton autre par rapport à toi?
et à votre relation. Quel est surtout ses sentiments profonds par rapport à toi? Quels sont ses sentiments profonds, pardon? Qu'est-ce qu'il ressent pour toi, ou qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? En fait, clairement, dans le fond de son cœur. Qu'est-ce qu'elle ressent là, en ce moment, dans le fond de son cœur pour toi? S'il vous plaît, mes guides, merci de me guider, s'il vous plaît. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont concernées par ce tirage. 2 de pentacles, ok. Bon, c'est quelqu'un qui cherche un équilibre un petit peu par rapport à 2 situations, 2 façons de penser. Voilà, on n'est pas encore... on essaye de s'adapter un petit peu à une situation qui n'est pas forcément facile au niveau des sentiments. Il se peut ici qu'il y ait aussi d'autres personnes, d'autres situations dans la situation, hein. Peut-être une tierce ou autre. Cette personne, elle jongle un peu entre 2 situations, 2 personnes, voilà, elle n'est pas... Au niveau de ses sentiments, elle ne sait pas encore très bien, hein. Elle n'est pas très claire. Elle a envie de tourner la page, elle a envie de guérir, elle a envie de passer à autre chose, de prendre une nouvelle direction ici. Mais par rapport à votre relation. Mais en même temps, elle est encore dans cette recherche d'équilibre. C'est pas encore, tu vois, c'est pas encore clair ici. Par contre, j'ai le prince de coupe derrière. Ah, il est bien, le prince de coupe, il est beau. Hein. Regarde-moi ça, il est beau. Hein. Alors, le prince de coupe, qui nous amène quand même quelque chose de très joli ici. Hein. C'est quelqu'un d'intuitif. Hein. On nous parle de créativité, on nous parle de quelqu'un de très connecté ici. Peut-être une énergie jeune, hein, quelqu'un peut-être un peu maladroit, un peu. C'est un messager aussi, forcément un messager d'amour. Hein. Tous les valets, tous les pages sont. Quand tu reprends l'histoire dans les châteaux, le page c'était toujours celui qui apportait le petit message, c'est au roi là sur le plateau. Hein, donc voilà, un page c'est toujours un messager ici. Hein. Et il a envie en fait de porter ce message d'amour, mais c'est un peu timide, c'est un peu maladroit, c'est un peu... voilà, c'est quelqu'un qui essaie vraiment de se laisser guider par son subconscient. Voilà, et qui cherche un équilibre ici. Hein. Il a envie de venir, il sait que cet amour est là, il sait que... Voilà, il y a des bonnes intentions derrière tout ça, mais c'est pas encore clair. Hein. Ok, d'accord. Alors, comment te voit ton autre? Hein? Tu connais mon tirage. Hein. Allez, comment est-ce qu'il te voit là en ce moment, ton autre? Quelle perception a-t-il ou a-t-elle de toi? Si tu es un pépito. Ça me manque un peu les commentaires de pépito, là, je vous le dis quand même. Les masculins, là, ils sont pas beaucoup sur ma chaîne. Hein. Ils étaient plus là à un moment donné. J'aimerais bien avoir vos commentaires. Waouh, que pense-t-il de toi? Comment il te voit? Eh bien, comme un as d'épée. Il te voit quand même comme quelqu'un, on va dire, qui a pris ici une décision, qui a eu une prise de conscience, qui a une forme de clarté mentale, qui voit les choses telles qu'elles sont ici. Hein. Et en même temps, cet as d'épée, qu'est-ce qu'il nous annonce? C'est le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui tranche aussi. C'est quelqu'un qui tranche parce qu'il a eu une clarté, enfin, comment te dire? Cette personne te voit comme quelqu'un qui tranche parce qu'elle a eu, ou il a eu en fait, cette prise de conscience claire, en fait, et qui tranche, en fait. C'est peut-être pas très rassurant en face, en fait. Hein. Parce que là, t'es pas avec le cœur, hein, là, t'es vraiment avec le truc dire non, c'est ok, maintenant j'ai vu les choses, je sais les choses, voilà. Et 10 d'épée, donc elle te voit aussi comme quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de l'histoire, qui est allé jusqu'au bout du truc, qui s'est pris la tête, mais grave en fait, hein, et qui est par terre, épuisé. Mais par contre, qui est, je ne sais pas si tu as vu derrière cette lumière, ce soleil, qui va se relever en fait. Hein, qui, en fin de compte, c'est vraiment ça quoi. Cette personne, elle te voit comme celui ou celle qui est tombé par terre, qui est tombé à terre, le fait d'avoir été épuisé mentalement, d'avoir vraiment été au bout du truc, quoi, si tu veux, mais qui est sur une phase de guérison, hein, parce que c'est vraiment ça la carte du 10 d'épée. Hein. C'est une phase de guérison, mais on est épuisé, on n'en peut plus. Et ça y est, la guérison arrive derrière, la lumière est derrière. Tu as vu le soleil là derrière? Et pourquoi elle arrive cette lumière? Parce qu'il y a la prise de conscience. Et tu vas te relever là, tu es en train de te relever.
Et ça, je ne suis pas sûre que ça plaise en face, mais c'est comme ça. C'est comme ça, d'accord. Et là, elle sort de l'eau, hein, t'as vu. Il n'y a plus que la main, l'épée, le reste, il est sous l'eau pour l'instant. Mais c'est pas grave, la personne, elle va remonter, en fait. Parce qu'elle sait, Eureka, elle sait. D'un coup, elle sait, quoi. Et donc, ton autre te voit comme ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment comment tu es, mais en tout cas, ton autre te voit comme ça. Il voit que tu as coupé, tu as tranché, tu as eu cette... tam, tu vois, le truc qui t'est venu là, tête et même si t'es épuisé, même si t'es fatigué, même si t'es pas au mieux de ta forme et au mieux de... Eh ben, c'est pas grave. Là, tu tranches. Tu vois ce que je veux dire? Tu tranches, quoi. Parce que t'en peux plus et tu tranches. Et cette personne, elle voit. Elle voit ça de toi. D'accord? Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est un as, hein. On est quand même sur un redémarrage ici, hein. Donc, c'est très, très bien. Allez. Alors, on va dire... qu'est-ce qu'on va lui demander, là? Bah, quels sont ses blocages? Pourquoi est-ce que cette personne ne tourne pas la page et prend pas le bateau avec toi là pour avancer? Hein, pourquoi? Pourquoi? Puisqu'a priori, elle passe des très bons moments avec toi. C'est ce qu'on a vu là au départ. Allez, qu'est-ce qui fait que... C'est quoi les raisons là de ce blocage là? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le soleil en blocage. Ouais, c'est triste d'avoir le soleil en blocage, franchement. Cette personne, c'est comme si elle croyait pas à son bonheur en fait, tu vois. C'est comme si elle était complètement coupée d'une énergie qui est une des plus fortes. On est sur une majeure ici, hein. On est sur une majeure. Le soleil, c'est le réchauffement, c'est le fait d'y voir clair aussi, que tout soit en lumière ici. Ça m'étonne pas qu'on avait les non-dits là. Dans ces non-dits, c'est soleil caché en fait, compte quoi, tu vois. C'est l'inverse d'y voir clair. C'est l'inverse de la chaleur, c'est l'inverse du bonheur en fait ici. C'est une carte très puissante. Et quand elle intervient en blocage comme ça, cette personne, elle est coupée de ce soleil. Elle est coupée de ça en fait. Complètement coupée de ça. Ouais, c'est ça. Hein. Et le fou est coupé. Elle peut pas avancer parce que le fou, c'est quand même l'aventure, c'est quand même le fait de mettre un passé, le passé derrière soi, de partir avec une brosse à dents, son chien, et puis voilà quoi, deux trois trucs de rechange, et puis de se lancer à l'aventure et de se dire que on s'en fout, on sait très bien que ce qui arrive demain là, ça va le faire quoi. Tu vois, ça va le faire. Hein, c'est vraiment l'audace même. C'est par contre, on coupe avec un passé, on laisse plein de choses derrière soi et on part juste avec pieds nus, des tongs et puis voilà son chien et quelques trucs dans le baluchon et on va vers cette aventure parce qu'on a complètement confiance en l'avenir, même si on ne sait pas ce qui nous attend demain. Couper donc de cette possibilité de reprendre cette liberté, cette aventure en fait, et couper de son soleil, donc couper d'une vision, d'y voir clair, de chaleur aussi, le soleil ça réchauffe, hein, d'un bonheur en fait. Hein. Ben, cette personne est complètement coupée de ça, quoi. Alors le blocage, c'est qu'elle y voit pas, elle voit pas ici le bonheur dans votre relation. Elle voit pas, elle a aucune confiance en fait dans ce qui l'attend avec toi. Alors, est-ce qu'elle a vécu des trucs avec toi avant qui ont fait que ça génère ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne voit pas ce soleil-là, hein, dans cette relation-là, dans cet avenir-là. Et elle n'a pas du tout confiance pour se lancer, en fait. Hein. Donc, elle est juste un peu kéblo. Disons les choses comme elles sont. Voilà, alors c'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, quoi? Elle est dans la matière. Hein, donc elle va mettre ton autre en œuvre, du coup, là, parce que là, c'est un peu chaud. Hein. En plus, elle te voit comme quelqu'un qui a complètement réalisé les choses, qui n'est plus du tout dans l'illusion, là. Donc, attention. Alors, dans la matière, As de Pentacle quand même, bon ça va, on va saisir une opportunité, on a vraiment envie de saisir une opportunité ici, on a envie de voir ouais, quelque chose de positif ici dans cette relation, et ouais, on va dire que même si c'est pas encore complètement dans la matière, hein, ouais, j'ai cet ours qui sort de sa caverne, j'adore, c'est que j'adore parce que c'est un tarot druidique, donc quand même très inspiré hein, par la magie de Merlin l'Enchanteur et bon, il est très puissant en fait au niveau énergétique. Hein. Et je sais pas si tu vois, il sort un peu là, il sort là, il se dit ouais, il y a peut-être une opportunité, ce petit ours, enfin, ce gros ours. Hein. Bon, avec l'ours, il y a quand même la protection ici. Hein. On voit qu'il y a une opportunité protégée ici. Donc cette personne, elle va peut-être, ton autre, elle va peut-être quand même sortir de sa caverne. Hein, mais il regarde bien quand même, hein, parce que c'est comme s'il voyait qu'il était filmé là, tu vois. Non mais t'inquiète, je sors, mais je vois bien que tu me regardes. Donc ouais, intérieurement,
cette personne a envie de saisir cette opportunité, en fait, ici, hein, de poser quand même le premier truc un peu concret dans cette relation-là, de planter une graine. En fait, on sait qu'il y a un potentiel de réussite, hein. Il sait qu'il y a un potentiel de réussite. Donc, il va, en fait, poser quand même une action. Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est intérieur. Est-ce qu'il va vraiment la poser? Mais il voit bien, très bien, qu'il y a une possibilité de sortir de la grotte, qu'il y a quelque chose ici qui l'appelle, en fait, hein. Voilà. Et pour aller vers quoi? Bah, le 9 de coupe. C'est trop joli, quoi, quand même, hein. C'est le vœu exaucé, hein. C'est quelqu'un qui va quand même venir ici pour exaucer ce vœu. Tu sais que quand cette carte, elle sort, on te dit, fais un vœu, d'accord? Alors ma pupille fait un vœu, puisque le 9 de coupe est sorti. C'est le vœu exaucé, alors fais un vœu. Fais un vœu. Ferme les yeux, tu peux mettre si tu veux, tu peux mettre en pause 2 secondes pour faire ton vœu. Parce que quand cette carte, elle sort, il faut faire ce vœu, d'accord? Cette personne, pour finir, son vœu le plus cher, c'est celui-là. Et elle va timidement venir, d'accord? Venir pour que son désir s'accomplisse ici, hein, c'est ça. Alors elle va poser en tout cas faire son premier pas en tout cas vers cette opportunité de réussite, de réaliser son vœu. Ok, bon bah déjà ça va mieux. Enfin là, pour moi, je pense qu'elle a quand même un peu peur de ton attitude ici. Bon allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution ici de cette relation entre vous? Qu'est-ce qu'on nous dit comme évolution? Pour moi, c'est quelqu'un qui jongle entre deux situations, hein, ce que je vois ici. Et c'est coupé je sais pas, de votre énergie ici. Pourtant, elle va le faire. Entre les deux, c'est quand même assez abrupt parce que entre son blocage et ce qu'elle va quand même faire, ça prouvera qu'entre les deux, il y aura quand même eu quelque chose qui s'est passé, quoi, en fait, hein, dans sa tête ou dans son cœur. Je prends que celle qui s'est retournée. Alors, bah ouais, c'est bien ce que je disais, là, entre deux situations. On a la carte des amoureux ici, hein, dans l'évolution de la relation. Donc les amoureux, tu sais que c'est une carte d'amour, hein, c'est majeur, hein, quand même. Donc c'est très important sur un choix d'amour ici. Mais par contre, tu vois la petite biche qui regarde le couple ici, on n'est pas seul, en fait, hein. Il y a un choix à faire entre deux personnes ici, hein. Voilà ce que je vois ici. Un choix à faire entre, deux personnes, tout simplement. C'est quelqu'un qui a envie de venir le poser parce que, en fait, son vœu le plus cher, c'est d'être avec toi, hein. Mais en même temps, il y a ce choix, il y a un choix à faire. Est-ce que, là j'ai parlé de la relation, l'évolution de la relation, donc quelqu'un a à faire un choix ici. Est-ce que c'est toi qui as à en faire un ou est-ce que c'est cette personne? Je ne sais pas, puisque c'est l'évolution de la relation ici. Bon, il y a un choix clair à faire. Comment ça va évoluer du coup? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout ou pas? Voilà. À quoi on peut s'attendre ici dans cette relation du coup? Pour ce pépito-là, ou cette pépite-là. À quoi on peut s'attendre là du coup sur ce choix? Quel choix va être fait là? Quel choix va être fait là du coup? C'est le suspense. Quel choix va être fait? S'il vous plaît, mes guides. C'est comme s'ils ne voulaient pas le dire. On a reçu quand même de nous donner un indice sur l'évolution de la relation. Archange Michael, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez guider pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage? C'est comme s'ils ne voulaient rien nous dire. Dingue. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelque chose sur l'évolution de la relation et l'évolution de ce choix? Ah, waouh. Ah, j'aime bien. La renaissance, le jugement, hein. Donc, le jugement va tomber ici, hein. On a cette renaissance ici, hein, par rapport à un choix, donc par rapport à la relation, hein. Et on a ici ce 8 de Pentacles, hein, qui nous parle, je ne sais pas si tu vois ce petit monsieur, comme il est en train de travailler ici, hein. On nous parle vraiment d'apprentissage, hein. On nous parle d'acquérir des nouvelles connaissances, on nous parle de labeur ici. On va travailler sur sa mission de vie ici. Donc,
c'est quelque chose quand même, cette renaissance ici, dans ce choix. Ça va quand même être demander du travail, en fait. Hein. Ça va demander ouais, d'apprendre des choses. Ouais, ça va demander ça, en fait. Hein. Mais cet apprentissage, ce travail ici sur cette relation et sur sa mission de vie, hein, elle va déboucher sur une renaissance ici. Alors la réconciliation, le jugement, c'est la carte du jugement. Ici, ça, ça tombe comme ça, quoi. C'est assez puissant hein, quand même. J'ai la dame, oh, j'ai l'impératrice derrière. Donc on a quand même de très belles énergies ici. Waouh. Ce jugement, il va donner quoi? Prince d'épée. Waouh, bon, une communication rapide ici. Hein. On a quelqu'un, enfin voilà, ce qui va se passer dans la relation. En tout cas, je pense que c'est ton autre ici hein, qui va venir avec une communication rapide, avec les idées très claires ici, hein, avec ce prince d'épée. Il y a un messager ici, hein, le prince, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le valet, le page, c'est un message de vérité. Donc c'est quelqu'un ici qui a beaucoup d'audace, qui va venir ou te poser des questions, ou qui va venir te dire des choses qu'il a à te dire ici, ou qu'elle a à te dire ici. Mais on a besoin d'en savoir plus et on va trancher ici parce que le jugement vient, cette renaissance vient donner la force à cette personne ici qui a quand même beaucoup travaillé sur ce choix à faire ici, d'en savoir peut-être un peu plus, hein, d'en savoir un peu plus et là on va y aller carrément quoi. C'est vraiment ça quoi. Alors de cette vérité, hein, par rapport à ce jugement, cette renaissance, cette réconciliation, il y a quand même ça aussi là-dedans. On va avoir envie quand même d'y aller. Au dernier moment, on va se dire, ouais, faut que je sache, quoi, parce que là, j'en peux plus d'être dans ce choix à faire, de bosser sur cette relation ici, j'en peux plus, quoi, tu vois. Et je vais venir voir un petit peu ce qu'il en est ici. Ouais, j'ai le 4 de Pentacle. On est quand même dans le contrôle un petit peu. Hein. On en a marre de contrôler à un moment donné, là, et on a envie d'aller plus loin, là, et de savoir ce qu'il en est, quoi. Il y a beaucoup d'épées et de pentacles ici. Hein. J'ai pas vu de coupe, hein. À part quand même ce rêve dont le vœu exaucé. Bon, t'es sur un 9 de coupe, c'est quand même très joli. Mais sinon, on n'a que des majeurs, des épées et des pentacles. Hein. Donc c'est comme si c'était presque un choix décisif pour la vie de cette personne. C'est comme si fallait pas se louper ici dans cette histoire-là. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Parce que le choix qui va être fait là, puis toi, tu l'as fait en face, hein, ton choix. Hein. Tu as eu cet éclair de lucidité et du coup, la personne en face, eh ben, elle l'a bien compris, quoi. Et elle sent bien, entre guillemets, qu'il faut bouger son cul, sinon après c'est mort, en fait. C'est un petit peu ça. Oh, l'étoile, trop beau, l'évolution de la relation. Bah, c'est l'étoile, c'est l'espoir. On suit sa destinée ici. Hein. On a quelque chose de très beau ici. Ça parle vraiment de destinée ici. Hein. Alors, ça parle pas forcément de quelqu'un de rapide, mais de quelque chose de rapide. Mais quand on a ce prince d'épée qui veut découvrir la vérité, cette vérité, elle va découler en fait, enfin, de cette vérité, on va dire, va découler beaucoup d'espoir et beaucoup de, voilà, beaucoup d'espoir, d'émotion, on a ce chemin d'âme, cette mission d'âme ici qui se met dessus et qui adoucit complètement ce tirage en fait ici. Donc il y a beaucoup d'espoir dans cette relation qui va, voilà, on peut dire que de tout ça, il y a beaucoup d'espoir qui en découle, hein, une forme de destinée en fait. Hein, c'est ce qu'on ressent ici avec le 8 de baguette. Tu vois, je t'avais parlé de ce prince d'épée qui arrivait quand même très rapidement pour dire des messages de vérité ou pour connaître la vérité, enfin pour trancher hein, très rapidement après cette renaissance. Hein, cette douce étoile qui arrive là-dessus, hein, beaucoup d'espoir ici. Et un 2 de deck, j'ai quoi? J'ai le 8 de baguette, hein, qui nous parle vraiment ben, d'un élan de passion ici rapide hein, vers cette histoire, vers cette relation, et qui nous parle aussi de communication, hein, d'une communication, d'un changement rapide, d'une bonne nouvelle ici, hein, de quelque chose qui arrive et qui est très positif ici, dans cette relation, avec de la communication qui arrive en même temps. Regarde ce bâton qu'il lance là. C'est juste magnifique. Donc ouais, ça va. J'ai la reine de bâton derrière, donc il y a quand même la passion. On va reprendre confiance ici dans cette relation. Donc c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre de quoi? Qu'est-ce que je pourrais prendre là? J'ai envie de prendre quoi là? Je vais me prendre quoi? Bah peut-être. Tu sais que moi j'aime bien celui-là. Attends, il est où? J'aime bien prendre le.
Irène Rust, je sais plus comment il s'appelle. Oh, c'est joli. La trahison, mais on a réconciliation sur une trahison ici. Le Line of Love, j'aime beaucoup. J'adore ce petit jeu. Les cartes sont petites et je trouve super efficace. Elle a une chaîne, hein, Irène Rust. Hein. Tu peux aller la voir sur YouTube. C'est elle qui a conçu cet oracle. Moi, je l'aime beaucoup, franchement. Je le trouve ni trop précis, ni trop... Enfin, tu vois, je le trouve vraiment bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur la suite? Hop. On parle de séparation. Alors, oui, vous êtes séparés actuellement. Ok. Enfin, vous êtes séparés, je sais pas, parce que a priori, vous voyez, mais enfin... comme il y a des non-dits, je suis pas sûre que depuis ce qui se passe là... on voit bien qu'en tout cas, il y a quand même une forme de séparation, quelque part. Vous allez peut-être revivre ça, en fait. Dans la première partie de ce que j'ai sorti là, c'est peut-être des choses qui vont arriver là, mais il manque quelque chose, il va manquer quelque chose hein, dans la communication. Waouh! Séparation, épanouissement. Donc même si ça s'est mal passé, là j'ai l'épanouissement derrière. C'est top. Mais quand même, je trouve que cette histoire-là, elle est quand même assez hard. Hein, des fois, c'est plus doux que ça, quoi. Là, non, hein, ça rigole pas. Hein. C'est comme si on passait du rien au tout, quoi, en fait, un peu ici. C'est un peu ça. On parle de refuge, ici. Ouais, pour certains, vous êtes peut-être resté un petit peu dans votre grotte, là, j'aime bien, j'adore la canadienne, c'est trop bien. Canadienne. Ouais. Ouais. On s'est un peu réfugié dans son coin, là. Donc même si à un moment donné, là, ça n'a pas trop fonctionné, voilà. Et j'ai la réconciliation derrière qui ressort. Hein. Donc t'inquiète pas, c'est bon, la réconciliation est là, l'épanouissement est là, même s'il y a une période où vous êtes enfermés l'un ou l'autre, en fait, dans cette relation, suite à une séparation, enfin, un truc qui n'a pas trop été top, parce qu'on a appris des choses, hein. J'ai la carte du savoir ici. On a appris, on a travaillé sur soi, on a bien vu, hein, avec ce petit bonhomme-là qui travaille beaucoup, hein. On a travaillé hein, sur cette relation, et ton autre a travaillé, bon, toi aussi, je pense, hein. Mais il a travaillé sur un choix à faire, et on a la réconciliation ici. Hein. Donc, c'est très joli, hein, ça va se faire, hein, ça va se faire. On a appris ici, hein. On a appris des choses, hein. La confiance revient, la nouveauté, le nouveau départ ici. Le nouveau départ, hein. Suite à un rejet, il y a la chance qui arrive ici, on lâche prise. Donc c'est plutôt sympa. Mais quand même, vous êtes durs tous les deux en affaire là. Je sens bien que c'est ce choix qu'il y a à faire. Toi, tu laisses pas le choix ici, c'est ça que je ressens. C'est que tu ne laisses pas le choix. Tu es en train de trancher là, et d'un coup, l'autre se dit « Ah, attends là, mais faut que je réfléchisse là, faut que je retravaille là-dessus. Hein, » Puis d'un coup, ça repart. Ça repart, il y a de l'espoir et il y a... voilà, il y a cette communication, là, cette passion qui revient. Là. Et, il y a un changement rapide, mais par contre, c'est un peu hard avant. Je te le dis tout de suite. D'accord, ma pépite? Allez, un petit mot de nos sergents de l'amour qu'on adore. Qu'est-ce qu'ils en disent, là, de cette relation? S'il vous plaît, sergents de l'amour. Je regarde un truc là. Ah, j'ai le masculin derrière les non-dits. Hein. Ouais, c'est lui hein, qui dit pas. Hein. Et j'ai la belle rencontre. Ouais, il y a un... Ouais, on va encore recevoir des nouvelles. Mais... Cette personne, elle bouge que parce que toi, tu tranches. Hein. Je te dis tout de suite. Hein. C'est parce que toi, tu tranches et que tu vas passer à autre chose hein, que cette personne, elle bouge. C'est vraiment ça. Hein. Parce qu'elle est complètement coupée de son soleil, coupée de son bonheur. T'imagines, sans soleil, tu peux pas vivre quoi, ici. Et si elle sort, c'est vraiment parce qu'elle doit sortir. Ouah, mariage,
situation comporte un mariage. Bon, en même temps, on a vu quand même qu'il y avait quelqu'un à côté, hein, ici, je te mens pas. Hein, cette recherche d'équilibre entre deux situations. On n'a pas eu dans l'oracle triangulaire, mais honnêtement, les non-dits, le truc, le 2 de pentacle, pour moi, ça me parle vraiment de ça, quoi, en fait. Hein. Mais voilà, comme ça me vient là, je te le dis, hein, il y a des choses cachées ici, c'est pas très top, quoi. Et on quitte une situation, de toute façon, ici, avec ce 6 d'épée. Hein. On quitte quelque chose, hein, le passé en tout cas. En tout cas, moi, je souhaite de vous marier, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Vraiment. Hein, donc c'est beau, c'est un beau message déjà. Et puis, si cette personne est mariée, bah écoute, juste on te donne cette indication que tu connais déjà. Mais on te dit, regarde les anges et les archanges, qu'est-ce qu'ils te disent? Cela vaut la peine d'attendre, tu vois. Donc soit d'attendre pour manger les petits gâteaux, comme on dit en Corse. Quand il y a un mariage, on dit ça, on va manger les petits gâteaux. Ou soit simplement parce qu'on te dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans notre vie amoureuse. Donc c'est que les choses, c'est sur ta destinée, elles doivent se faire, elles se font, on a bien vu. Hein. On a eu la séparation, l'épanouissement. Hein. Tu es peut-être resté en refuge, mais la réconciliation, elle est là, en fait. Hein. Elle est là, on a appris ici, hein, avec la connaissance, on a appris ici. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça, tu t'es aligné, ma pépite ou mon pépito, là. Vous êtes alignés, hein. C'est ça qui permet En fait, c'est vraiment ça qui permet à la situation ici de s'ouvrir, parce que de toute façon, à un moment donné, hein, si tu vas pas, et ça, je l'ai vécu dans ma vie, et ça, je peux te le dire, si tu vas pas au bout de quelque chose, en face, tu n'as pas de... En fait, tu le fais pas pour ça, tu le fais juste parce qu'à un moment donné, bah, c'est plus ça, ça va plus du tout, quoi. Et à partir du moment où t'as plus peur, où tu lâches la peur, c'est comme t'as peur, le chien il va te mordre, hein, tu vois ce que je veux dire. Quand t'as plus peur et que t'as décidé de t'aligner et de vivre pour toi, et t'as décidé de faire et de transmettre, comment dire, de communiquer clairement quelque chose qui fait vraiment partie de toi, mais clairement, tu vois, sans peur, sans rien, parce que c'est juste pour toi, eh bien, tout s'aligne. Tout s'aligne. Et là, c'est vraiment comme ça, quoi, tu vois. Et là, ce que je ressens avec cette tasse d'épée, là, mais c'est vraiment ça. Et puis, on avait le 10 d'épée, n'oublie pas derrière. Hein. T'étais épuisé, t'en pouvais plus, t'es arrivé à trancher, là, c'est que tu n'en pouvais plus, quoi. Et c'est ça qui fait que ça dégage la situation, quoi, en fait. C'est clair, quoi. T'as plus peur, donc en face, la personne peut se positionner. Quelqu'un ne peut pas se positionner en face de toi si toi, t'es pas réellement toi, quoi. C'est aussi ça, quoi, en fait. Hein. Si tu donnes encore des choses à l'autre pour... Non, à un moment donné, tu laisses plus... Je suis désolée de le dire, mais il est un peu tard, donc je peux le dire. La nuit, il n'y a personne qui regarde. Mais je suis désolée, mais c'est ça, en fait. Tant que t'es pas honnête avec toi-même et que tu dis pas les choses quitte à pleurer dans ton lit derrière et que tu vas pas au bout réellement de ce que tu es, de ce que tu veux dans ta vie, de ce que tu ne veux pas dans ta vie, de ce que tu ne veux plus dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as fait tout ce chemin-là et ce chemin, tu l'as fait, quoi, ton chemin de vie, quoi. Tu sais, moi, j'étais en train d'écouter de la musique, c'était quand, hier soir ou avant-hier soir, je sais plus. Des trucs, moi, à 18 ans, j'étais en Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Mon premier job, c'était en Allemagne. D'accord? J'avais 18 ans. Mais moi, le monde, moi, à 18 ans, je sautais sur ma mobilette parce que ce soir-là, je me rappelle, je rentrais, il faisait nuit et je venais d'avoir 18 ans, tu vois. Et tu sais ce que j'avais? Je sautais sur la selle comme ça de ma mobilette. C'était dans la campagne, il faisait nuit. Je me disais, je suis libre, j'ai 18 ans, je suis libre, je suis libre. Et tu vois, bon. Et comme mon papa et ma maman, on a voyagé avant, on avait toujours des belles vacances ailleurs. Et que moi, cette liberté-là, c'était le voyage, c'était... Et je dis, ça y est, je suis libre enfin, tu vois. Et le mot liberté, pour moi, il est énorme, quoi. Et j'écoutais certains morceaux de musique, et c'était dingue parce que, mais instantanément, je me suis replongée dans les scènes, en fait. J'avais 18 ans, j'étais en Allemagne, et ma vie a commencé, en fait, ma vie de jeune femme, en tout cas. Et j'ai fait énormément de choses après, de dingue, quoi. Et aujourd'hui, je vais te dire un truc, à un moment donné, on se laisse enfermer dans une situation par des personnes, par des énergies autour de soi. Mais tu sais ce qu'il faudrait faire, en fait, quand tu es là-dedans? C'est tu prends un billet d'avion et tu te casses une semaine, tu vois. Tu pars ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Pour te rappeler qui tu es, rappelle-toi qui tu es. Et regarde, revenez mes pépites, écoutez de la musique quand vous aviez 16 ans,
15 ans, 18 ans, à des moments où en fait tous vos rêves étaient en vous et que vous étiez en plein en train de commencer à les réaliser. Et n'oublie pas cette personne-là, parce que cette personne-là, elle est encore en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et n'oublie pas ça parce que si tu t'es vraiment éloigné de ça, à un moment donné, si tu t'es endormi à un moment donné, ben n'oublie pas que cette personne-là, elle existe encore en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a personne, mais vraiment personne, qui me fera, on va dire, même si par moments ça a été le cas, parce que oui, effectivement, parfois dans sa vie, on se laisse endormir, on se laisse, hein, tu vois, pour une raison ou pour une autre. Moi, aujourd'hui, je peux te dire un truc, c'est que je suis super fière de ce que j'ai fait dans ma vie. Et même si j'ai fait des erreurs, j'en ai fait plein. Honnêtement, j'en ai fait plein. Mais tu vois, j'ai continué toujours et j'ai avancé toujours. Et des moments pas faciles, des moments merveilleux, des cadeaux de la vie, mais de dingue, des rencontres merveilleuses, de dingue, comme celles qu'on fait en ce moment, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je kiffe trop ma life quelque part, tu vois. Même si tout n'est pas parfait, c'est vrai. Mais tu vois, je veux dire, n'oublie pas à l'intérieur, il y a plein de trucs que tu as déjà dépassés. Alors ces trucs-là, là, que tu penses ne pas pouvoir dépasser, je te jure, tu peux le dépasser. Hein. Pars 3-4 jours à la campagne, prends un billet d'avion, fais un truc, écoute de la musique qui te rappelle qui tu es. Et je te jure que là, non, mais attends, ouf, qui va prendre le pouvoir sur toi et sur ta vie, quoi. J'ai envie de te dire qui, quoi, tu vois. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi, c'est que c'est parce que, regarde cette tasse d'épée là, c'est parce que tu as compris là enfin. Hein, c'est parce que tu as, je dis pas enfin, c'est pas comme si tu étais lente, hein, c'est pas ce que je veux dire. Quand tu es un pépito, c'est pareil, hein, on s'en fout, femme ou homme. Mais à un moment donné, waouh, se recentrer, c'est juste ça, c'est juste se rappeler qui on est, nos rêves, tout ce qu'on a fait, tout ce on a avancé quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a avancé quoi. Et on a fait plein de trucs quoi. Et où on va le donner le pouvoir à quelqu'un d'autre, non. Si on rencontre ce qu'il nous faut dans notre vie, c'est parce qu'on est qui on est justement, quoi. Et qui on est, c'est important, quoi. Et si tu n'es pas, si tu n'es pas exactement ce que veut l'autre, tu n'as pas à l'être, c'est ce que je veux dire. Parce que lui, il n'est pas non plus, ou elle n'est pas non plus exactement ce que toi, tu voudrais qu'elle soit, d'accord? Donc, allez, acceptons nos différences, acceptons nos, tu vois. Et voyons si on a vraiment envie d'être ensemble, quoi, tu vois. À un moment donné, et ça, j'ai tellement envie de vous le transmettre, quoi. Moi, il n'y a personne qui changera ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vivre, mes besoins, tout ça, qui je suis, quoi. Voilà. Et voilà. Je suis désolée, mais c'est comme ça, quoi. Et je suis très fière de ce que j'ai fait. Et j'espère, mes pépites, moi, je suis fière de vous et j'espère vraiment que vous êtes fiers de vous aussi, quoi. Et j'ai pas fait que des trucs bien. Et puis, c'est comme ça. La vie humaine, c'est ça. Hein. On s'est incarné, c'est pas pour être parfait au départ. Sinon, on serait déjà comme Bouddha, on serait déjà en 5e dimension. On te parle de relations karmiques, hein, vous connaissez déjà. Hein. Tu m'étonnes. On continue sur le rythme, hein, tu vois, de toutes ces vies où on se réincarne. Et puis, on continue à travailler ce qu'on n'a pas encore réussi ensemble. Oui, ok, ça vaut la peine d'attendre. Mais par contre, ça vaut jamais la peine de te sacrifier. Et je voudrais quand même vous le dire. Voilà, aimez-vous d'abord, tiens. On est bien connectés avec mes guides. Hein. En plus, j'ai des petites lumières, c'est que je vois, moi, les couleurs. Et bon, oui, aimez-vous d'abord, quoi. Aime-toi d'abord, quoi. Aime-toi d'abord c'est tellement facile de le dire. Mais à un moment donné, quand tu commences à voir que c'est bon, quoi, c'est un peu too much, là, tu te réalignes, quoi. Tu te réalignes et c'est très, très beau, quoi. Et n'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre parce que ce que tu es, c'est déjà mais vraiment parfait, quoi. Voilà. C'est ce que j'avais envie de dire, mes pépites. Alors, on va voir quand même ce qu'elle a à nous dire. Ou ce qu'elle a à nous dire, chouchoute. Ou chouchou, là, des îles. Chouchou des îles. C'est peut-être vous serez, à part ceux qui se couchent tard, je sais que les dom-toms seront les premiers à voir ma vidéo avec le décalage. Je vous embrasse tous, en tout cas, d'où que vous veniez. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Et moi, tu sais, je suis un peu en colère en ce moment parce que... Mais la colère, ça me sert, hein, je veux dire. Tu sais, la colère, c'est une énergie par moment qui t'aide à avancer. Hein. Parce que j'en ai marre de voir certaines personnes se faire marcher sur les pieds. Ça m'agace, mais grave, quoi. Et voilà. Et on est tous des belles lumières et on a tous notre pouvoir. Hein. Donc, c'est important. Allez, ton autre. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Qu'est-ce qu'il a à te dire? J'ai une profonde gratitude pour mes guides, parce que franchement, ils sont sympas. Merci, de tout cœur. Alors,
Peut-être, qui dit. Ah, mais il va falloir savoir. Là. Ah, je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé. Bon, non, mais je délire un peu là ce soir, mais bon, j'ai envie de le prendre un peu cool. Hein. Et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin, des décisions qui seront prises. Ben oui, mais dire ma pépite, c'est à toi de la prendre la décision, mais déjà au départ. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Bon, ok. Si c'est pas cette situation-là, ne t'inquiète pas, il y en aura une qui sera encore mieux. Donc, ou c'est celle-là ou c'est une autre. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également de mon karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ben voilà, cette personne, elle va se libérer. Elle est encore dans le doute, on voit bien, coupée de son soleil, coupée de... Voilà. Mais on voit que pourquoi elle bouge, parce que c'est toi qui tranches, d'accord. Et si elle bougeait pas, et même si pour ceux qui sont pas concernés par ce tirage, qui sont avec une personne qui ne va pas bouger, je te jure qu'à partir du moment où tu t'alignes, mais l'univers amène à toi, mais exactement, mais quelque chose d'être encore plus beau. Tu vois ce que je veux dire? Croyez-y franchement. En dos de deck, je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et c'est ce qu'on a vu en début de tirage ici. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà. Bah, écoute, c'est très joli. C'est très joli et je comprends qu'il veuille être plus ou qu'elle veuille être plus souvent avec toi parce que vous êtes mes pépites de lumière et c'est évident quoi. Être avec vous. Bon, je pourrais pas aller, peut-être pas. Ça fait quand même, je sais plus à combien je suis d'abonnés là. Ça va faire beaucoup. Mais oui, j'aimerais bien vous rencontrer pour certains, enfin même pour tous, mais on se verra peut-être en live un jour. Ça serait bien, en tout cas. Je ferai peut-être un prochain... Je viens de parler de live, là. Si vous êtes intéressé par un live, dites-le moi dans les commentaires. Qu'on vienne switcher un petit peu ensemble. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez un live. Et on refera un live avec plaisir. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. Et puis, demain matin, n'oublie pas que le Coffee Time, il sort à 6h30. Il y aura du général et du love comme d'habitude. Et je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis, on va se coucher peut-être parce qu'il est un peu tard quand même. Gros bisous, ciao, ciao.